Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous de votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. On est le 5 septembre 2025. À peine 2 semaines après son entrée en fonction à la tête de la direction départementale de l'Artibonite, le commissaire divisionnaire Jacques Adair a dirigé ce jeudi 4 septembre une opération d'envergure à Liancourt. Selon les premières informations, environ 7 membres du gang Grand Griffe ont été abattus. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés et pris en charge à l'hôpital. Un violent incendie a ravagé dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre l'ancien dépôt de l'hôpital Kamejo, connu sur le nom de Kaijo à Léogane. Le sinistre, déclaré vers 21h, a entièrement détruit le bâtiment en bois. Sans atteindre les autres infrastructures de l'établissement, selon les premières constatations, l'incendie pourrait être lié à un court-circuit survenu au niveau du générateur de l'hôpital qui présentait depuis plusieurs semaines des dysfonctionnements. À l'occasion de son 21e anniversaire, l'unité de lutte contre la corruption organise ce vendredi 5 septembre à Pétionville une foire baptisée « Je dénonce ». L'événement marqué par des panels et des prestations artistiques vise à sensibiliser la population à la lutte contre la corruption, placée sous le signe de la réflexion et de l'éducation citoyenne. Cette initiative se veut un moment fort de mobilisation contre ce fléau qui gangrène l'administration publique et la société haïtienne. À l'échelle internationale, les États-Unis et le Panama ont soumis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution visant à transformer la mission multinationale déployée en Haïti, actuellement dirigée par le Kenya, en une force plus robuste de 5 550 membres. Cette nouvelle entité aurait pour mandat explicite d'arrêter les membres de gangs et de sécuriser les infrastructures vitales du pays plongé dans une crise de violence endémique. Réparer les séquelles de l'esclavage et du colonialisme est essentiel pour briser le racisme systémique et les inégalités qui frappent les personnes d'ascendance africaine à travers le monde, affirme l'ONU. Dans un rapport publié mercredi, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme y appelle les États et les autres acteurs concernés à redoubler d'efforts pour rendre une justice réparatrice aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine. C'était la fin de votre bulletin d'information avec Estégen Stanley Edouard.